C'est une joie de vous revoir. J'espère que vous avez passé une belle semaine qui n'a pas été trop mouvementée. OK, ça m'encourage. Ça m'étonne. Je sais qu'il y a des grippes présentement, qu'il y a des rhumes, et il y en a qui sont absents justement à cause de maladies. Mais merci de ce matin, de ce que vous êtes présents parmi nous. Alors oui, comme vous le savez, notre frère Robert Bouchard, décédé mercredi soir. Et hier au matin, j'étais avec la famille. Alors, j'ai passé vraiment un bon temps avec la famille. C'est spécial quand même, toutes les différentes remarques qui viennent, les encouragements qui viennent. Tantôt, ça rit aux éclats, tantôt, ça pleure aux larmes à fendre le cœur. Mais le salon funéraire va être ouvert à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, à partir de 2 heures. Je me rappelle bien, après-midi jusqu'à 5 heures. Pendant la soirée aussi. Et demain, donc, à partir de 2 heures dans l'après-midi. Et le service se fera à 4 heures demain après-midi. À la coopérative. Ici, là, à Arvida, je n'ai pas l'autre nom, là, mais... L'ancienne gare. À l'ancienne gare. Vous savez où ce que c'est? Alors, demain, s'il y en a une partie d'après-midi qui veulent aller, il va être exposé. Alors, sûrement qu'après ça, maintenant, va venir l'incinération, si j'ai bien compris de ce qu'on a discuté hier. Alors, de prier pour eux autres. Je me rends compte que... vous savez, la fragilité émotionnelle, c'est différent d'un à l'autre. Vraiment, vraiment, vraiment différent d'un à l'autre. Et puis, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient vraiment sensibles, qui ont pleuré beaucoup, d'autres qui étaient, on dirait, dans ma perception, qui auraient refoulé la peine, refoulé la tristesse. Mais c'est une famille qui a vraiment besoin de nos prières, de notre soutien. Présentement dans l'épreuve à laquelle il passe présentement par la perte d'un papa. Et puis pour d'autres, moi, c'est un papy. Et d'autres, c'est les beaux-frères, un beau-frère qui ont perdu. Alors, mais j'ai eu vraiment des beaux témoignages hier, quand j'y étais, hier au matin, à passer du temps avec eux. Ça a été édifiant. Mais c'est ça, hein? Alors, quand que Jésus lui-même, il dit, « Je vais m'en aller vers le Père, allez vous préparer une place, et quand votre place sera prête, je reviendrai vers vous, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, oui, je reviens donc avec cette pensée, demeurer en lui. J'espère que vous ne me trouvez pas trop fatigant avec ça. Mais je vais revenir pareil parce que je trouve que c'est tellement un bel encouragement qui vient de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous encourage à demeurer en lui, à demeurer dans ses commandements, à demeurer dans sa parole, demeurer dans son amour, demeurer auprès de moi, demeurer constamment avec moi. Et c'est tellement encourageant. Alors, je suis déjà rendu à cette section que l'amour ne se vante point. Donc, c'est la plus belle preuve d'amour, de cet amour qui ne se vante point, où toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. Et là, ce que Paul maintenant a considéré, je veux juste comme garder un petit peu l'ensemble du contexte des Corinthiens, c'est qu'il y a sauté vraiment aux yeux, c'est là ce qu'il a remarqué. C'est lorsque vraiment qu'il a remarqué que dans cette église-là, dont il y avait plusieurs personnes qui étaient loin de démontrer l'amour dont un Corinthien nous parle. Et la preuve, mais comme que j'avais partagé dans le dernier message, ce qui a poussé Paul à écrire cette lettre lorsqu'il a constaté que beaucoup de gens étaient impatients, mécontents, envieux, vaniteux, égoïstes, inconvenants, indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres, suspicieux, rancuniers et prompts à critiquer. Et puis, je me suis rappelé, ça m'a rappelé quelque chose.
Ça fait pas longtemps que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas membre d'une église du tout. C'est pour vous dire que ça faisait pas longtemps. Ça faisait peut-être un mois que je me rappelle bien. J'avais été invité avec mon épouse, je pense qu'elle était venue, assister à une assemblée générale de l'Église. Je n'avais jamais assisté à une assemblée générale. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était, comment que ça allait se passer. Et puis, c'est certain que je n'avais pas droit de parole, je peux comprendre aussi. Tout nouveau chrétien, alors tout content, tout enflammé, on a tout accepté Jésus-Christ. Hey, wow, que j'ai hâte de voir comment que ça se passe dans une assemblée générale avec des chrétiens. Si j'ai hâte de voir ça. J'arrive là, puis quelle ne fut pas ma déception. Non, bien parce que je regarde les qualités caractérielles qui sont là, puis j'en ai vu dans l'assemblée qui était là, par rapport que là, à un moment donné, on a commencé à discuter sur le salaire du pasteur. Et ça, c'est tout le temps un petit point lorsqu'on discute sur le budget de l'Église, quand vient le temps de parler du salaire du pasteur, c'est quelque chose. Puis là, maintenant, on va examiner. Et puis, je me rappelle qu'à l'époque, le pasteur avait demandé une minime, parce que l'Église commençait à Shawinigan à ce moment-là. Et puis là, maintenant, lui avait demandé un montant tellement minime. Mais puis qui avait vraiment, vraiment du bon sens, parce que c'était toute l'Assemblée qui supportait le petit minime qui était demandé. Mais mon ami, il y en a un qui s'est levé, et puis l'attitude vraiment, vraiment défaitiste, vraiment, vraiment charnelle. Et si j'aurais écouté exactement ce que j'ai vu de mes propres yeux, j'aurais pu sortir et dire, mais si c'est ça, un milieu évangélique, des gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, mais plus jamais je vais aller dans une assemblée évangélique. Plus jamais je vais y aller parce que ça se conduit d'une façon charnelle, déshonorante pour le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas à faire là pantoute. Mais le Seigneur m'a vraiment gardé. Il m'a vraiment gardé. Parce que ça ne m'a même pas passé à l'esprit, malgré le fait que ça faisait à peine quelques semaines que nous avions accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'on avait vu comment une assemblée générale, comment est-ce que ça fonctionnait. Alors, une chose est certaine, l'amour ne parade jamais ses réussites. Donc, l'amour ne se vante point. On dit que dans le sens absolu, ça veut dire exagérer ses mérites ou déformer la vérité par la vanité. Se vanter de tirer vanité, se glorifier. Alors, certainement que si vous êtes comme moi, qu'un jour, que vous êtes devant des circonstances lorsque vous avez déformé la vérité, lorsque maintenant qu'on a voulu se vanter un petit peu, puis peut-être en cherchant à se vanter, on s'est planté soi-même. Par exemple, un gars pourrait dire, hey, si vous saviez comment est-ce que moi personnellement, là, j'ai un travail des plus faciles, le travail des plus payants au monde. Et quelqu'un maintenant qui va se vanter, puis qui va se vanter de ses facilités, du peu de travail qu'il fait, des gros montants exagérés qu'il reçoit, des voyages maintenant qu'il peut aller faire partout. Là, on va dire, écoute, arrête, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve vraiment qu'il en met un petit peu trop. Ou bien maintenant, un gars qui va vanter constamment la beauté de son épouse. On a sûrement que vous avez peut-être déjà vu, déjà entendu des témoignages de même. Si tu verrais comment est-ce que ma femme est belle, elle a les cheveux jusque-là, c'est tout fripé. Puis là, ils vont commencer à la décrire de la tête aux pieds pendant le temps que la pauvre madame, il se peut qu'elle soit vraiment, vraiment jolie, mais combien qu'elle aimerait être aimée pour la personne qu'elle est. Pendant le temps que... C'est dommage. Mon mari ne m'aime pas pour la bonne chose, il m'aime pour ma beauté. Ou bien maintenant, un comptable qui pourrait arriver puis se vanter des placements qu'il fait et des millions maintenant que ça lui rapporte. Et ça, maintenant, on est exposé. On est vraiment exposé constamment à la vantardise. Et sûrement que je ne sais pas maintenant, vous, comment est-ce que vous gérez la vantardise. Je ne sais pas maintenant comment est-ce que vous vous plaisez, si jamais vous vous plaisez, à la face de quelqu'un qui est vantard et qui n'arrête pas du tout.
Alors maintenant, ici, on dit que prendre plaisir à se vanter, c'est le contraire de la jalousie. La jalousie désire, elle, ce que possèdent les autres. La vantardise essaie de rendre les autres envieux de ce qu'elle ne possède. Et c'est vraiment important parce que vous savez, on est dans une sphère tellement influençable. Et ça, il faut faire attention à ça. Quelqu'un pourrait venir, pourrait vraiment nous influencer. Et là, à un moment donné, ben oui, mais lui, s'il a le droit d'avoir ça, pourquoi que moi, je n'aurais pas le droit d'avoir ça, moi aussi? Il peut se le payer, ben moi aussi, je pourrais me le payer, puis c'est pas grave, ça, l'endettement. Ah, puis ça ne fait pas, mais on aura seulement qu'à déclarer faillite. On entend ça souvent. Là, maintenant, à cette heure à la télévision, tu vois ça maintenant, une première, une deuxième, une troisième chance à ceux qui ont passé par la faillite. Venez-vous-en, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. La jalousie rabaisse constamment les autres, tandis que la vantardise nous élève. Ça nous élève. Alors, imaginez. Et certainement, comme la plupart d'entre nous, nous détestons la vantardise chez les autres. Moi, je peux attendre, je peux écouter certaines minutes, qu'importe, là, mais dans ma personnalité, c'est certain que je le dirais à un moment donné, wow! Il y a quelqu'un qui un jour qui est venu me voir et qui m'avait dit, concernant une certaine personne qui est en dehors de l'Église, tu connais cette personne-là? J'ai dit oui, je la connais très bien. J'ai une question à te poser. Sais-tu tout vrai qu'est-ce que cette personne-là partage? Bien, j'ai dit, tu peux prendre peut-être, je vais te dire 4% de vérité, puis tout le restant, c'est du mensonge. Parce que je connais la personne. Mais le problème, on déteste la vantardise chez les autres, mais c'est que nous avons tendance à se vanter soi-même. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. On a tendance à se vanter soi-même. Les croyants de Corinthe sont pour la plupart, on dit des vantards spirituels, vous allez voir, constamment à la recherche de l'attention des autres. Ils sont à la recherche des fonctions les plus prestigieuses, les dons les plus voyants. Ah, si seulement que je peux-tu monter sur le podium puis démontrer aux autres comment est-ce que je suis vraiment bon. Aucune harmonie. C'est pas grave l'harmonie, on ne s'occupe pas de ça. Notre Père, c'est un Dieu d'ordre. Avoir de l'ordre, pas question d'avoir de l'ordre. De communion, d'édification, qui pourrait vraiment aller au bénéfice de tout le monde. Et de voir que maintenant, il ne cherchait qu'à parader. Pendant le temps que l'apôtre Paul, il dit, lorsque vous vous rassemblez les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique? Ah, ont-ils une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Et ça, maintenant, quand on est en train de chanter, de s'instruire, de regarder la parole et de pouvoir maintenant bénéficier des interprétations, ça nous tient loin de la vantardise. Un cantique. Et l'apôtre Paul ne cesse, voyez-vous, même à Éphèse, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges au Seigneur. Amenez de la méditation spirituelle. Il faut que je vous lise quelque chose. J'ai pris la peine de le mettre à la bonne place. Cette semaine, j'ai reçu ce que je vais vous lire. Bien entendu que je ne peux pas vous dire qui c'est, là. Bonjour, Michel. J'aimerais que tu dises à ton fils merci pour les CD qu'ils ont faits. Hier soir, j'étais découragé. Je pleurais. Et j'ai eu l'idée d'écouter Héritage 1, ce qui m'a apaisé aussitôt. Ce matin, en déjeunant, devine ce que j'écoute. Héritage 3. Et le résultat est le même. Calme et quiétude. Vraiment encourageant. Quand on reçoit des courriels comme ça, puis c'est quelqu'un que je pense que vous connaissez beaucoup, mais que je ne peux pas... Bien entendu que je ne dévoilerai pas le nom.
Donc, mais de s'entretenir par des psaumes, par des hymnes. Et on sait que Héritage a fait des hymnes et que Dieu a béni une multitude de gens par la nouveauté de la musique qu'ils ont fait. Et c'est un honneur pour moi de savoir que mon fils fait partie d'Héritage. Et tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mon fils tout de suite. Il m'a répondu « Wow! » Il dit « Père, c'est tellement encourageant. » Alors, le travail qu'ils ont fait n'a pas été inutile, puisqu'encore aujourd'hui, quand on prend le temps de s'arrêter puis d'écouter et d'être à l'écoute de ce que Dieu voudrait nous montrer, ça fait du bien. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le cœur de la musique chrétienne. Donc, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu en vos cœurs en vertu de sa grâce. Et de voir encore que l'apôtre Paul ne cesse de donner toujours les mêmes enseignements. Et ça maintenant ici, lorsqu'il dit, donc par une instruction, ou un enseignement. Alors, le terme utile, c'est moi qui l'ai rajouté juste pour démontrer qu'elle n'est pas utile, juste pour une chose, la parole. Donc, elle est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Elle est vraiment utile, la parole de Dieu. Et ça, maintenant, on peut l'utiliser, on peut s'encourager avec, c'est vraiment extraordinaire. Et dans un conflit entre personnes, on peut l'utiliser encore parce qu'elle est utile pour redresser. Elle va être utile vraiment pour convaincre, pour que la personne puisse revenir dans son bon sens, puisqu'elle est inspirée de Dieu, cette parole-là. Alors, au fur et à mesure que je suis en train de l'ouvrir, de l'examiner, je suis en train d'entrer directement dans le cœur de Dieu. Et ça, maintenant, c'est ce que Dieu veut. Considère mon enseignement, considère mes instructions, considère mes encouragements que j'ai tout écrit exprès pour toi, pour que tu puisses les utiliser. Il y a aussi le terme, une révélation. Alors, mais qu'est-ce qu'une révélation? L'apôtre Paul dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ici on parle du Père céleste, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et ça, maintenant, on a besoin. Ça, c'est le Père qui veut faire ça. C'est le Père qui espère qu'est-ce que chacun de nous, que nous puissions vraiment réclamer cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. C'est le Père qui désire ça. Et le Père désire illuminer les yeux de ton intelligence. Et illuminer veut dire qu'il va éclairer ton intelligence sur une vérité que tu ne comprends pas et que tu ne peux comprendre de toi-même. Une illumination du Saint-Esprit qui vient dans ton cœur. Et là, tu vas dire, « Hey, là, je comprends ce qui est écrit. » Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est le Père qui fait ça. Et tout ça parce qu'il veut que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Parce que Dieu a fait un appel à chacun de vous ce matin. C'est Dieu qui vous a appelé à lui. C'est lui qui vous a appelé à Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce matin, c'est encore lui qui vous a appelé par votre présence ici à l'Assemblée. Donc, Dieu a fait un appel, puis il désire qu'à ce que tu comprennes la richesse de la gloire, de son héritage qui t'a réservé. Il m'a réservé un héritage, il t'a réservé un héritage, et je dois maintenant aller avec ce que la parole de Dieu me recommande. Et aussi, donc, d'interpréter, qui dit que l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir aussi le don d'interpréter.
Donc, on dit qu'il y avait vraiment ce manque de maturité spirituelle dans cette jeune Église. Et cette Église-là avait besoin d'aller chercher cette maturité spirituelle. Mais cette maturité spirituelle-là, sans Jésus-Christ, impossible. Et sans maintenant les recommandations du Père, ce qu'il dit dans la parole, ce que je vous ai partagé dans le passage précédent, dans les merveilleux conseils que Dieu veut nous donner, c'est impossible d'aller chercher cette sagesse. Donc maintenant ici, ce que les chrétiens de Corinthe avaient le plus besoin, c'était exactement ce que ce monsieur un jour a demandé. Et j'aimais ça parce qu'il dit, un jour, j'ai fait le vœu suivant. Dieu, si tu me donnes la force, chaque fois que j'aurai l'occasion de choisir le sujet de conversation, que ce soit Jésus-Christ. Et j'imagine comment est-ce que les chrétiens de Corinthe avaient besoin, eux aussi, quand on va se rencontrer, de parler de Jésus-Christ. On va en parler à notre arrivée, on va en parler à notre départ, on va en parler le matin, on va en parler en se couchant, on va en parler autour de la table, mais nous allons parler de Jésus-Christ. Cette semaine, mais j'ai eu, vendredi, j'ai eu de visite un de mes cousins qui est venu à la maison, et puis on a renoué des liens que ça faisait longtemps qu'on avait perdus en tant que cousins. Et puis, juste avant le souper, vendredi soir, maintenant, j'ai vu que le Seigneur lui avait ouvert le cœur. Et on avait commencé à parler sur le Seigneur Jésus-Christ. Puis c'était vraiment, c'était mon désir de parler de Jésus-Christ à mon cousin. Peut-être bien d'autres personnes de la famille qui pourraient venir à Jésus-Christ. Ça serait vraiment, vraiment merveilleux. Et puis, c'est lui qui a ouvert la discussion. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai vu qu'il a accéléré son langage. Il était un petit peu comme nerveux, puis bon, j'ai compris ça, c'est bien correct. Mais quand j'ai posé la question, j'ai dit, Alain, j'ai dit, bon, tu décèdes, es-tu capable de me donner une raison si Jésus te demanderait le pourquoi je devrais te laisser entrer dans le ciel? Ça l'a vraiment comme surpris que je lui pose cette question-là. Il a détourné. Là, j'ai dit, OK, peut-être qu'il en a assez, Seigneur, mais j'ai dit, accroche cette petite pensée-là dans son cœur, qu'il puisse méditer et que ça puisse revenir un jour. Mais maintenant, on voit aussi, comme que l'apôtre Paul dit ici, alors quand on parle de Jésus, quand on s'arrête à lui, on est en train de regarder dans Philippiens 2, 6 à 8, et qu'il existait en forme de Dieu, qu'il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Alors moi, quand j'ai vu ça cette semaine, tout en méditant sur le texte, je me suis dit, le grand DJ du royaume de Dieu. On parle du grand DJ. Imaginez un grand directeur général, la position la plus haute dans le ciel. Il a quitté une position extrêmement élevée pour prendre et faire preuve d'humilité. L'abaissement très humiliant du Seigneur Jésus fait partie de sa position très élevée que dévoile la vérité selon laquelle il existait en forme de Dieu. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire. En forme de Dieu. Et lorsque nous étudions la Christologie, la doctrine de Jésus-Christ, c'est tellement riche quand on étudie la doctrine de Jésus-Christ. Ça souligne l'existence de la nature de la personne de Jésus, à savoir, quoi que soient les circonstances, qu'il ne change pas. Jésus n'a jamais changé. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours existé éternellement, immuablement, immuable, qui veut dire que jamais, jamais, jamais changé. Il existera à jamais en forme de Dieu. Et le mot « forme » désigne une manifestation extérieure d'une réalité intérieure. Même avant son incarnation de toute éternité, Jésus a toujours existé en forme de Dieu. Il était égal à Dieu le Père. En tout point,
Il a toujours été, il sera toujours pleinement divin. Et ça, on le voit à travers les textes. On va en avoir tantôt des textes que je vais vous partager. Et de voir maintenant ici que même l'apôtre Paul va le dire lui-même lorsqu'il est en train de parler à propos de Jésus, qu'il est, il est le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et moi, je me suis arrêté puis je me suis dit, Seigneur, Moïse n'a même pas pu voir ton visage. Tu lui avais dit que l'homme ne peut pas voir ton visage et vivre. Il t'a vu de dos. Maintenant, Jésus vient, ils peuvent le voir sans mourir. C'est extraordinaire, la grâce que Dieu a faite. C'est vraiment agréable. Et de voir maintenant qu'au commencement, là, je me suis arrêté, j'ai pensé à l'apôtre Jean. Quand il a écrit ce passage-là, ici, au commencement était la parole. Et la parole, donc, qui est Jésus, était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Et Jésus a été fait chair. Jésus a habité parmi nous, plein de grâce, de vérité. Nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. J'imagine comment est-ce que ça a dû être un beau sujet de méditation. Quand que Jean qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et qui, maintenant qu'il est en train de se relire, il a dû passer des heures sur des pensées qu'il a écrites. Wow! On l'a contemplé, on l'a vu, on a mangé avec, on a pu serrer dans nos bras, on a pu l'embrasser. Et de voir qu'à travers le personnage de Jésus, pour les Juifs, c'était un personnage tellement confondant, tellement confondant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque les Juifs se disaient d'Abraham, et Jésus maintenant continue son exposé, et lui-même, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, les Juifs ne comprennent pas en tout. Tu n'as même pas 50 ans, puis tu dis que tu as vu Abraham. Et là, Jésus est en train de parler de son côté, le côté divin. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça, maintenant, c'est le nom de Dieu, le je suis ici. Et de voir que maintenant, dans la prière sacerdotale de Jésus, et ça, maintenant, c'est tellement une des belles prières que Jésus a faites, qui est presque maintenant rendue, je dirais, comme dans sa dernière semaine de fin de vie. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il est rendu loin, là. Il est rendu vraiment, vraiment loin. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et de voir que le Seigneur est en train, dans sa prière, de déclarer vraiment la gloire qu'il avait avant son incarnation. Et j'aime parce que c'est encourageant, parce que ça nous implique aujourd'hui. Parce que nous aussi, le Père nous a donné à Jésus-Christ. Et nous aussi, un jour, on va voir cette gloire-là. La gloire dont Jésus nous parle ici dans le texte. Un autre de mes passages préférés, mais dans ces derniers temps, le Père nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Et ça, maintenant, j'en vois le Proverbe 8 qui nous parle comment est-ce que Jésus a créé. C'est vraiment intéressant. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le grand DJ du royaume des cieux a quitté pour venir nous racheter ici-bas, sur terre. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie à arracher. C'est-à-dire qu'ici, il n'a jamais cessé d'exister pleinement comme Dieu pendant son incarnation. Il a refusé de s'accrocher à ses droits et ses privilèges divins. Imaginez
le grand dédié du royaume de Dieu, qui a tous les pouvoirs, qui a tout créé, qui a tous les droits, il s'en vient. Je n'utiliserai pas ça. Je vais vous dire quelque chose, puis tout à l'heure, vous allez comprendre. Le Père qui m'a envoyé sur terre ne veut pas que j'utilise mes droits. On s'est mis d'accord ensemble. Il pouvait le faire. Vous allez voir tantôt. Donc ici, maintenant, quand on parle parfaitement homme, parfaitement Dieu, on parle de l'union hypostatique de Jésus-Christ. Alors ça, maintenant, ici, dans la doctrine, quand on étudie vraiment la doctrine, on voit maintenant Dieu parfaitement homme, Jésus parfaitement Dieu, deux natures, et ces deux natures-là, jamais elles vont se mêler. Ce n'est pas mêlant du tout. Ça ne se mêle pas. Ça me fait penser, on dit que l'eau douce avec l'eau salée, ça ne se marie pas ensemble, ça reste vraiment, vraiment séparé. Et dans la nature, dans les deux natures qui occupent le Seigneur Jésus-Christ, pleinement Dieu, puis pleinement homme, mais ils sont interchangeables, ils sont immangeables. Ça se dit-tu, immangeable? Vous comprenez? Oui, dites-moi oui, là, oui, immangeable, ça ne se mêle pas, OK? En tout cas, on va l'inventer si le mot n'existe pas. Alors donc, en devenant un homme, Jésus n'a d'aucune manière abandonné ni diminué son égalité absolue avec Dieu. Il a toujours demeuré le côté divin en lui. Il n'a jamais minimisé sa divinité pendant son ministère terrestre. Il a affirmé sans équivoque sa relation filiale et son unité vraiment intense ici avec le Père. Donc, dans Jean 5 et le verset 17-18, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Puis il dit, « Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il appelait Dieu son propre Père, mais il se faisait même égal à Dieu. Qui t'es pour te prendre pour Dieu, toi? Voyez-vous, le DJ, là, il était vraiment confondant. Parce que là, à un moment donné, Jésus parle comme un homme, tantôt il parle comme Dieu. Mais là, qui vraiment qu'il est? Puis en plus, il appelle Dieu son Père, puis il se dit égal à Dieu. Ben voyons. Et ça, maintenant, quand que Jean écrit ces mots-là ici, regardez qu'est-ce que ça veut dire. Jésus déclare simplement le mot « mon Père ». L'accusation qui est exprimée par les Juifs, il appelle Dieu son propre Père. Cela prouve qu'ils avaient fort bien compris que Jésus affirmait ainsi sa divinité. C'est quelque chose. Les Juifs comprenaient très bien, parce qu'ils se disaient égal à Dieu, wow, on a quelqu'un qui est devant nous qui se dit égal à lui. Okay. On va le tuer, ça n'a pas de bon sens, on va s'en débarrasser. Moi, je vois ça, puis je me dis, mais ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Quelqu'un viendra aujourd'hui qui dirait qu'il est égal à Jésus-Christ. Premièrement, je n'y croirais même pas, parce que la Bible a dit qu'il y en a qui vont venir, des faux Christ, ne croyez même pas en eux, tu sais. Mais est-ce une raison vraiment de tuer quelqu'un? Mais non, mais il est vraiment dérangeant. Alors là, maintenant, eux autres, qui entendent ça, puis dans d'autres contextes, bien, sa mère, ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Qu'est-ce qui se passe? Et même les chefs religieux ne savaient plus quoi penser de lui. Tantôt, comme homme, il agit comme homme, tantôt, il agit comme Dieu. Ça devenait vraiment, vraiment confondant. Donc, comme une proie à arracher. Oh, voilà maintenant, à l'origine, voilà le choix, à l'origine de l'incarnation. Jésus a volontairement subi la pire des humiliations. Au lieu d'exiger les honneurs, les privilèges, la gloire, les droits qui lui revenaient de plein gré, il a refusé de ne pas les utiliser. Il a refusé de les utiliser volontairement.
volontairement, parce qu'il était venu pour accomplir la volonté de son Père. C'est quelque chose. Moi, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me dis, avoir tant de puissance, avoir tant d'attributs, être le créateur du ciel et de la terre, tout posséder entre mes mains, c'est moi qui ai l'héritier de toutes choses. Puis je ne peux pas agir comme je voudrais. Je ne peux pas le faire. Ça prend énormément d'humilité pour le faire. Le terme arraché qui désigne quelque chose qu'on saisit ou qu'on apporte par la force. Il possède son égalité avec Dieu. Et le sens du mot arracher est s'accrocher, se cramponner. Il possédait tous les droits, tous les privilèges de Dieu, cependant, sans les utiliser. Alors, je me suis dit, imaginez Jésus dans le jardin de Gethsémani. Là, maintenant, les brillants, les gens viennent pour se saisir de lui. Ne savez-vous pas qu'à l'instant même, je pourrais invoquer mon Père qui me donnerait 12 légions d'anges en ce même instant? Ne savez-vous pas que je pourrais faire ça? Il ne l'a pas fait. Est-ce que c'était tentant? Je me suis dit, je ne sais pas pour Jésus si c'était tentant, mais la pensée lui est venue, ne savez-vous pas que je pourrais faire ça? Et là, maintenant, il parlait vraiment du côté divin, là. Pas du côté humain, mais du côté divin. J'ai le pouvoir, j'ai le droit de faire ça si je veux. Mais je ne le ferai pas. Cependant, maintenant, on dit, après 40 jours, lorsque Satan se présente de lui, ordonne à ses pierres de devenir du pain. Écoute, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, ça fait 40 jours que tu n'as pas bu. Tu peux changer ces pierres-là en pain. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Le diable a essayé de le tenter. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Il avait tous les droits, tous les pouvoirs de le faire. Arrière de moi, Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est extraordinaire. Je suis tellement édifié cette semaine quand j'ai étudié ça. Puis dans sa grâce, il a multiplié des pains, il a multiplié des poissons pour nourrir une foule qui était affamée. Puis lui, il ne s'est pas nourri. Il était affamé après 40 jours, mais il ne l'a pas fait. C'est vraiment extraordinaire. Bien qu'il s'est dépouillé de lui-même, alors bien qu'il était complètement rempli de la divinité, il s'est dépouillé lui-même ou vidé complètement de tous ses privilèges, de tout vestige, de tous les avantages, les privilèges, refusant de revendiquer quelques droits divins pour son propre compte. Celui qui a tout créé et à qui tout appartient a renoncé complètement à tout. Et là, ça m'a touché vraiment. Parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu as payé tout un prix pour me racheter. Tout un prix, là, j'ai arrêté. J'ai arrêté là. Moi, j'ai dit, je suis vraiment touché. Moi qui ai toujours cru que ça n'en valait pas la peine que tu meurs pour moi, te donner ta vie pour moi, ça, c'est une chose. Mais quand je regarde toute ton implication ici-bas sur terre, toi, le grand DJ du royaume des cieux, la position la plus haute, la plus honorable, il n'y a pas personne qui est au-dessus de cette position-là, au-dessus de toi. Tu m'as racheté par-dessus tout ça. Tu as payé le prix à la croix. Tu as été même encore plus loin dans ton humiliation. Tu as monté à la croix pour moi, pour me racheter. Ici, il s'est dépouillé lui-même de sa divinité indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant son incarnation, il a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il s'est dépouillé lui-même de l'exercice de sa volonté, de certains de ses attributs divins, mais non de l'essence de sa divinité. L'essence, ce qui fait, je dirais,
je n'ai pas les mots pour l'exprimer, là. L'essence, la force, je dirais le noyau de Dieu, l'essence tellement que c'est puissant, mais jamais qu'il s'est départi de son essence divine. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais cessé d'être omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable, inchangeable. Il n'a jamais, jamais changé ça. Ça a toujours été le temps qu'il était ici-bas sur la terre. Il s'est dépouillé lui-même de ses richesses célestes. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Il a renoncé à toutes les richesses célestes qu'il avait. Beaucoup de renoncement, beaucoup d'humilité de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même temporairement de sa relation unique, intime et face à face avec le Père pour accomplir le plan divin rédempteur. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a pas fait de Jésus-Christ un pécheur, ce n'est pas ça qu'il dit. Ce n'est pas ça du tout. Mais le Père l'a fait devenir péché pour moi, pour vous, pour que nous puissions devenir en lui la justice de Dieu. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et si le Seigneur Jésus aurait utilisé simplement un de ses droits en venant ici sur la terre, il aurait contrecarré tout le plan du Père. Il ne pouvait pas les utiliser. Et ça, c'est vraiment, quand je regarde dans Hébreu qui dit qu'il a appris des choses, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça l'amène des douleurs, ça l'amène un peu quelque chose dans le cœur quand tu as tous les droits, tous les pouvoirs, et tu ne le fais pas parce qu'il était là pour accomplir non sa volonté, mais la volonté de son Père. Il a dit lui-même, ce que je cherche, c'est de faire la volonté de mon Père. Mais maintenant, est-ce que moi, je cherche cette volonté-là en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant? Parce que si je cherche la volonté de Dieu, j'aurai sûrement à faire des sacrifices comme que Jésus a fait. Parce qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Il y a des choses que je vais dire à mon Père, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. C'est la tienne, ta volonté que je veux. C'est la tienne, ta volonté que je désire. Mais maintenant, pour avoir cette volonté, il faut que je fasse comme Jésus. Est-ce que vraiment que je la cherche? Jésus disait, je cherche à faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça que je cherche. Et est-ce que Jésus a passé le test? Et oui, il a passé le test. Je suis parti de là, puis c'est là que ça m'a amené. Hein? L'amour ne se vante point. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Merci pour Jésus. Merci. Parce qu'il pouvait se vanter de tout. Il possédait tout. C'était le plus riche que la terre n'avait jamais supporté. Riche sur la terre, il était riche dans le ciel. Il avait tous les pouvoirs, tous les droits. Il aurait pu se vanter tellement, 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 tellement. Il ne l'a pas fait. Quel contraste total avec nous qui n'avons rien pour nous vanter, puis on se vante quand même. On est drôlement fait, hein? On est drôlement fait. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne suis pas à l'abri de ça. Non. Mais rappelle-moi vraiment que l'amour ne se vante pas. Puis ramène à mon cœur le Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, pour ça, bien entendu que demeurer en lui, c'est la plus belle. Écoutez, c'est la plus belle des choses qu'un chrétien peut faire. Demeurer dans son amour. C'est la plus belle preuve d'amour, cet amour qui ne se vante point, où toi seul es responsable de démontrer envers le Père et le Fils. J'imagine, après un message comme ça, arriver puis commencer à se vanter beaucoup personnellement, ce qui se passerait ici. Elle a pensé qu'avec faire le lien avec le Seigneur Jésus, oui, je pense que je n'aurai pas le goût d'aller trop loin dans ma vantardise. Et que Dieu m'en protège de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on puisse se rappeler? Que l'amour ne se vante point. Je vous dis, ça nous aide à rester vraiment terre à terre. On va se courber dans un mot de prière.
Notre bon Père Céleste, encore une fois, on tient vraiment à te bénir encore. Merci, mon Père, pour la façon dont tu m'as visité tout en préparant l'étude. Seigneur, j'ai été tellement béni. Tu m'as amené des belles réflexions dans mon cœur qui, encore que je chéris parce que sont tellement belles. Et ces vérités, ces réflexions-là sont centrées sur le Seigneur Jésus. Ça me fait que je l'apprécie tellement. Je l'apprécie. Et mon Père, je ne sais pas si un jour que tu me remplirais de toutes les richesses que Jésus avait quand il est venu sur la terre, je suis certain que je ne passerai pas le test. Je suis certain que je me mettrais à me vanter puis me glorifier de tout ce que tu m'as donné. Alors, Seigneur, qu'il nous soit donné cette grâce de demeurer dans ton amour, afin de ne pas aller au-delà de la vantardise. Merci pour toutes choses et merci pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.